il y avait de la recherche, de l'analyse macroéconomique fondamentale, etc. Puis qu'est-ce qui m'a fait en sorte que j'ai eu envie de prendre ce trade-là? C'est l'aspect qu'à ce moment-là, la SNB, la Switzerland's National Bank, donc la banque de la Suisse, parlait de vouloir couper les taux pour stimuler l'économie parce que l'inflation baissait, les données étaient moins bonnes. Et concrètement, lorsqu'une banque centrale commence à couper les taux, ben c'est pour justement stimuler l'économie, mais donc les taux d'intérêt sont moins intéressants. Donc si les taux baissent, est-ce que les investisseurs veulent aller investir en Suisse, donc dans la banque où ils sont en train de couper les taux? Pas du tout. Les investisseurs veulent aller dans un autre pays où les taux sont en hausse parce qu'ils vont avoir un meilleur rendement. Et pour la BOJ, donc la Banque du Japon, c'était l'inverse. À ce moment-là, OK, ils parlaient de commencer à vouloir monter les taux, sachant que ça faisait des années que les taux étaient négatifs. OK, les taux étaient à moins 0,10%, mais là, ils commençaient à vouloir les monter. Donc, c'est ce qui va nous créer une divergence de politique monétaire. Et par la suite, avec cette idée-là, je l'ai concrétisé, bien évidemment, avec l'analyse technique. OK, on peut pas juste trader avec le fondamental, ça ferait aucun sens. Donc, comme vous voyez ici, j'ai pris ce trade le 23 janvier 2025. OK, je l'ai partagé, c'était un screenshot sur mon téléphone à 8h43 du matin. Pourquoi sur mon téléphone? Ben parce que j'étais à l'école. OK, à ce moment-là, j'étais pas à temps plein dans mon trading, j'avais d'autres occupations, mais le trade m'a quand même pris, même pendant que je dormais. OK, dans la nuit entre le 22 et le 23, le trade m'a pris pendant que je dormais puisque j'avais simplement placé un ordre sur le rebond de la trendline. Et si on regarde, on avance, je partageais en direct toutes mes prises de profit partielles, OK, au sein du programme de coaching à ce moment-là. J'ai atteint ici un second take profit. Là, on était rendu le 6 février. Et finalement, le trade s'est complètement fermé le 7 février, donc c'est-à-dire en 15 jours. Je l'ai écrit ici, 6,25 R. Donc, en fait, j'ai gagné 6,25 fois le montant que je risquais, OK, si j'avais pas pris de profit partiel, mais puisque j'en ai pris plusieurs, puisque c'était un trade qui était échelonné sur quand même 15 jours, j'ai fini avec 4,29% de gain. Donc, c'était mon meilleur trade sur les marchés financiers. Bien évidemment, ça ne comprend pas mes investissements, surtout actuellement avec la grosse hausse des crypto-monnaies, des indices boursiers. Les investissements ont quand même bien été, mais sur le marché du Forex, c'était mon plus gros trade à date en 2025.